Fait que, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer pour centrer notre pièce. On a besoin de centrer notre pièce dans le mandrin 4 morts. Les choses qui sont importantes avant de commencer ça, s'assurer qu'on a un indicateur cadran. On a déplacé l'outil en dehors de la zone de travail. Okay. Et même aussi, ce qu'on peut faire, c'est si on a besoin d'avoir le chariot, ben on va enlever l'outil, simplement. On va l'éliminer. Donc, dans ce cas-là, vu qu'on travaille ici, ben on n'aura pas de danger de se couper ou autre. Fait que l'autre étape, on voit que le mandrin est quand même sale un petit peu. Fait qu'on va aller enlever les copeaux qui sont là. Vous voyez en même temps le setup, tout ça, c'est beau. J'ai la pièce. J'ai besoin de l'installer avec. Il faut que la pièce soit sortie environ de 6 pouces du mandrin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre dedans. On va aller vérifier si ça rentre. Là, dans le cas présent, on voyait que ça rentre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un précentrage. Le précentrage, je ne sais pas si tu vois bien, Steve, on va se servir des rainures qui sont autour du mandrin. Il y en a, en réalité, il y en a 4. Moi, j'utilise la petite ligne qui est là. Donc, cette ligne-là, pour aller évaluer, dans le fond, les mâchoires, à quelle position ils sont situés. Si je regarde, exemple, celle-là, avec celle-là, je me rends compte qu'elle est beaucoup plus vers moi. Et elle est beaucoup plus vers l'intérieur. Donc, on va essayer de faire ce qu'on appelle un précentrage. C'est beau pour ça. Fait que là, présentement, il faut qu'elle glisse un petit peu. Comme ça. Là, elle glisse un petit peu. Présentement, je me mets à la même position pour chacune des mâchoires. Comme ça. Et je vais aller réessayer le shaft, voir si ça fait. Oui, ça fait. Il y a quand même un bon jeu. Et ce que je vais faire, je vais aller travailler encore mon précentrage, je vais donner un demi-tour à chacune des mâchoires. Je vais aller vérifier encore. Encore un bon jeu. On va redonner encore un autre demi-tour. Oh, un demi-tour. Un demi-tour. Un demi-tour. Un demi-tour. C'est correct comme ça. Précentrage. Il y a un petit quelque chose. On va aller chercher. Parfait. J'ai besoin d'aller chercher, comme on disait tantôt, 5 pouces de long. Je vais prendre mon tape à mesurer. Je m'installe. Je cote le tape à mesurer. 5 pouces. On va mettre 6 pouces, excusez. C'était pas 5 pouces, c'était 6 pouces. 6 pouces comme ça. OK. Donc, on va aller serrer le mandrin 4 morts. Ça, c'est la partie précentrage. Donc, c'est sûr que présentement, notre shaft, là, il est vraiment décentré. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, mais il y a un petit battement là, qui se fait. Pour aller corriger le battement, on va aller prendre l'indicateur cadran. On va aller le positionner le plus proche possible du mandrin 4 morts. OK? Quand je dis plus proche possible, c'est environ ça. C'est beau. Environ 1,5 pouce là, du mandrin 4 morts. Vous voyez l'aiguille? OK? Donc, quand je fais tourner le mandrin, mon aiguille s'en va dans le sens horaire. Quand elle s'en va dans le sens horaire, ça veut dire que mon shaft va se soulever. Donc là, je vais aller vérifier. Là, je tourne horaire. J'arrive ici, je prends la mâchoire qui est là. Ça se trouve à être dans le jargon du métier, on dit c'est le point le plus haut. Donc j'ai besoin de serrer pour que le point le plus haut descende. Vous allez voir quand je vais serrer. Quand je vais serrer, l'aiguille va descendre. C'est correct? À un moment donné, là, je ne pourrai plus serrer ici. Si je ne peux plus serrer là, je vais aller de l'autre côté, puis je vais desserrer l'autre côté pour être capable de resserrer là. Et ainsi va la progression. Donc, là, présentement, mon point le plus haut il est ici. Vous voyez l'aiguille. Je vais aller serrer. Je vais desserrer un peu. Là, je vois encore que je ne suis pas capable d'aller chercher ma mesure. Présentement, je suis autour de 80. Je m'en vais à l'autre mâchoire, je suis autour de 20. Donc, la logique ferait que mon aiguille devrait se retrouver sur le 0. Parce que j'étais à plus 20 et moins 20. Donc, la moyenne, c'est 0. Comme ça, fait que je m'en viens ici. Là, je sais que je ne peux pas serrer là. Je vais devoir desserrer l'autre côté. Et là, je garde toujours mes mâchoires serrés. Là. OK. Là, ça s'approche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier encore le point le plus haut. En faisant tourner. Le point le plus haut est environ ici.
peux pas serrer parce que c'est déjà serré. Donc, je vais devoir desserrer le mâchoire reposé. Je m'en viens autour de mon 0. Et là, je viens serrer un petit peu. Pour être sûr que ma pièce soit bien attachée. Tu demanderais. On regarde encore, ça se corse. Là, je suis présentement à 5 millièmes, donc mon point le plus haut. Je répète encore, c'est le sens horaire. Quand l'aiguille tourne dans le sens horaire, c'est là que je vais aller chercher mon point le plus haut. Mon point le plus haut est là. Ça. Mon point le plus haut est là. Ça. Mon point le plus haut est là. Là, je vais aller chercher toujours mon point le plus haut, juste en serrant de quelques millièmes, jusqu'à ce que ça soit bien centré. Correct. Là, présentement, je tourne autour d'un demi-millième, 1 millième de battement. Là, on a fait la première étape. OK? Donc, c'est centré ici, proche du mandrin. La deuxième étape, c'est d'aller à l'autre bout, complètement à l'extrémité du shaft. Puis là, on va devoir cogner avec un marteau pour être capable de ramener si jamais il y a une petite correction à faire. On va aller vérifier. Ça semble bien. OK? Quand même un petit déplacement, mais c'est tolérable. Donc, le même principe, sauf que là, il faut penser à l'envers. Il faut mettre l'aiguille quand elle est son sens anti-horaire. En sens anti-horaire, on va aller cogner légèrement avec un marteau pour le ramener. Anti-horaire, ça serait là. Fait que les deux marteaux qu'on va utiliser, marteau mou, OK, frappe douce, avec un contrepoids dedans. Marteau en laiton pour affecter le moins possible la pièce. Là, ce qui est important, il faut juste penser à l'envers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre pièce est en bas. Quand la pièce est en bas, moi, je vais aller cogner avec mon marteau pour la remettre droite. C'est un peu ça qu'on va faire avec l'indicateur cadran. Donc, il faut tourner le mandrin pour aller amener la pièce à son plus bas. Pour que la pièce soit à son plus bas, il faut que l'aiguille tourne dans le sens anti-horaire. Fait que je tourne. Maintenant, vous voyez que mon aiguille tourne anti-horaire, elle arrête de tourner anti-horaire. C'est là mon point le plus bas. À partir de ce moment-là, il va falloir que je cogne en dessous ici pour ramener ma pièce un peu plus haut pour que ça se corrige. Je peux utiliser deux marteaux, comme je disais tantôt, le marteau mou. Ça peut arriver dans l'industrie que le marteau mou ne soit pas assez puissant pour corriger la pièce. C'est que dans ces cas-là, on va utiliser un marteau à frappe en laiton. Fait qu'on y va comme ça. Présentement, je suis à 35. Je soulève l'indicateur, je cogne, je dépose. Là, je suis à 36, donc j'ai corrigé d'1 millième. Je vais aller vérifier encore. Oups, regarde, je suis quasiment dessus, là. Oups, 36, mon point le plus bas, c'est léger, ce sera environ là. OK, donc mon point le plus bas est là, je cogne. Quasiment dedans. OK, fait que là, j'ai mon millième. Donc, je bouge d'un millième, ça, c'est bien correct. Quand j'ai fait ça, tantôt, la première étape, on a fait le battement, on a corrigé le battement ici. Là, on a corrigé le battement là. On appelle ça un battement total ou un battement double. Ça veut dire que j'ai corrigé ici, j'ai corrigé là. Je pourrais faire aussi un battement simple. Un battement simple, c'est que je corrige seulement ici et je ne corrige pas là. Donc, il y a deux façons de voir les choses. L'idéal, c'est d'aller corriger le battement total, ça veut dire ici et là, en 2 points. Là, je vais aller vérifier au mandrin, dernière étape, voir pour être sûr que ça n'a pas bougé vu que j'ai cogné ici, que ça n'a pas bougé là. Ça peut arriver que ça bouge, donc on va aller se rapprocher. On va la revérifier. Voilà, j'ai environ 3 millièmes, fait que je vais aller me corriger un petit peu. Là, je reviens aux notions de tantôt, c'est d'aller chercher la pièce à son plus haut, puis de serrer pour descendre la pièce. Là, il faut que je serre environ 1 millième. Comme ça. Vraiment pas grand chose. On va desserrer environ le millième aussi. Je fais mon point le plus haut. Mon point le plus haut il est là. Là. C'est bon. Puis on est revenu correct. On va aller vérifier une dernière fois à l'autre bout. C'est quelque chose à corriger. Ça, on peut avoir à faire cette opération-là 1, 2, 3 fois, tout dépendamment de la qualité du 4 morts et de la qualité de la pièce. Fait que là-dessus, je vous laisse. On termine peut-être en disant, on ramasse l'indicateur cadran. OK, on termine dans ce sens-là, on lève l'indicateur cadran. On va réinstaller le couteau et là, on va avoir notre pièce. Je vais vous montrer aussi avec
pour terminer, qu'est-ce que ça donne au niveau de la rotation du membrane. Si je fais tourner, là. Tourne. Il y avait de quoi qui marchait pas, là. Si je regarde la pièce virée, là, pratiquement aucun battement, la pièce tourne rond. Fait que là, j'ai une qualité. Quand je décolle mon usinage, ben, je sais que ma pièce est bien centrée.